Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux trimestriel qui va nous permettre de sonder l'été à venir, c'est-à-dire juin, juillet, août, et puis ça pourra même aller jusque septembre pour certains et certaines d'entre vous. Et pour ce faire, j'ai recours à 5 lames du tarot Ask the Witch, hein. Et puis on va avoir une sixième carte ici sur le côté qui est issue quant à elle de l'oracle de l'amour de la déesse et qui va nous permettre donc de sonder les énergies des mois à venir. Et je vous propose dès à présent de découvrir précisément les messages de ces cartes. Et la première énergie que nous avons pour démarrer cette guidance amoureuse, mes chers scorpions, cette première carte, elle va nous permettre d'identifier ce que le tarot considère être vos besoins dans le domaine amoureux cet été, ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Et on trouve l'as de coupe. Symboliquement, c'est assez fort parce que c'est une âme qui nous parle d'amour naissant, d'événements clés sur le plan sinon amoureux, que l'on soit en couple ou célibataire ou en train de convoiter, sinon fréquenter quelqu'un. L'as de coupe, ça nous dit presque que vous auriez bien besoin de tomber en amour, parce que c'est vrai que l'as de coupe, c'est l'idée d'une coupe qui déborde. Alors peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est de situations amoureuses, de relations qui débordent, dans le sens où on ne s'interroge pas, il y a une forme d'évidence, ça va de soi. C'est l'idée que ça coule de source, hein, pour les jeux de mots, avec cette coupe qui déborde. Et il faut savoir que l'eau qui déborde de cette coupe, ce sont des émotions, hein, et c'est non pas l'idée que ça nous déborde et dans l'idée que ça nous domine, mais ça nous déborde dans le sens qu'il y en a tellement des émotions que ça déborde un peu, c'est difficile à contenir. Et l'as de coupe, c'est un potentiel amoureux. C'est l'idée de pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments, déjà sans inhibition. Donc, on aurait besoin d'une relation et d'une situation où, voilà, ça coule de source également. On aurait besoin, dans le cadre d'un couple déjà existant, eh bien, peut-être d'une avancée sur la question du logement, de l'habitat, parce que dans le tarot Rider-Waite, le plus traditionnel qui soit, dans cette coupe, on trouve une petite maison qui peut être symbole du cocon que l'on va construire, que l'on va créer. Donc ça peut être l'idée que dans un couple, on a besoin d'un projet nouveau autour duquel eh bien, fidéliser la relation, lui permettre de croître et de s'élever. Pour les personnes célibataires, évidemment, l'as de coupe énonce le besoin d'une relation tendre, d'une relation sincère, où les émotions, les sentiments prennent le pas sur l'aspect peut-être plus intellectuel ou plus sexuel d'ailleurs, parce que l'as de coupe, c'est vraiment le cœur qui parle. Et donc cet as de coupe, c'est aussi peut-être le besoin de se recentrer autour d'une personne, autour d'une relation. Je vous dis ça parce que en face, on a le 3 de coupe, donc la même famille, toujours les coupes qui régissent le domaine précisément sentimental, et ce 3 de coupe va permettre de décrire les besoins de l'autre, hein, votre partenaire, la personne que vous désirez, sinon celle que vous viendrez à rencontrer. C'est comment elle se positionne, de quoi elle a besoin. Et c'est vrai que le 3 de coupe, c'est plutôt une belle carte, dans le sens où c'est une carte de célébration, de festivité, on a envie de sortir, de voir du monde, on a envie de recevoir dans le cadre du couple. Et puis, dans le cadre de relations naissantes, ce sont des moments des fois de retrouvailles. Ça peut quelquefois nous parler de quelqu'un qu'on a beaucoup apprécié par le passé, et puis on se retrouve un amour perdu ou une relation qui avait commencé, qui n'avait pas été au bout, que l'on va ici retrouver. C'est vrai que le 3 de coupe peut être une allusion à ces retrouvailles-là. C'est aussi l'idée de faire des rencontres dans un cadre un peu collectif, un cercle d'amis, au travail. C'est pas impossible que la relation en question émerge dans un cadre un peu mondain, on pourrait dire. Maintenant, on voit le dialogue aussi entre l'as et le 3 de coupe. On n'est pas ici complètement au diapason, parce que le 3 de coupe, il y a quelque chose de profusion, de l'ordre de la profusion. Donc, on va avoir plusieurs, par exemple, partenaires. Et l'as de coupe, on va se recentrer autour d'une relation. Donc, peut-être qu'on ne va pas être au diapason quand on va rencontrer quelqu'un qui va être plus sur le côté plaisir et bien-être, tandis que nous,
venir à émerger des sentiments plus forts, ou que nous, on a peut-être besoin plus de ce côté papillonnant, mais de se poser vraiment, on a besoin de quelque chose, c'est un geyser d'énergie, un geyser d'émotion, on a besoin de quelque chose de puissant. Le 3 de coupe, il n'est pas faible, mais si vous voulez, il lui manque cette idée de focaliser autour uniquement de la relation. Alors ça peut être dans le cadre d'un couple, où vous êtes dans l'idée qu'il faut construire, qu'il faut un projet, qu'il faut se focaliser autour de un projet important pour la relation, alors que votre partenaire est plus dans l'idée faut qu'on sorte, faut qu'on voit du monde, faut que je vois mes potes, faut que je vois mes copines. Et donc peut-être qu'il peut avoir ici l'idée d'un besoin de réajustement, parce que même si c'est dans la même famille, on n'a pas exactement le même état d'esprit. On va ensuite identifier les forces sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour avancer sur le plan affectif. Donc ça peut être vos propres forces, celles de la relation, et on trouve ici la carte du mât. Donc ça, c'est des ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer sur le plan sentimental. Et c'est une lame majeure, et le mât, ça peut être l'idée de repartir à zéro. Alors ça peut être l'idée de donner une chance à une ancienne relation et reconnecter et lui offrir le potentiel dans cette situation ancienne avait besoin pour qu'on casse les schémas qui étaient en place, qu'on redémarre à zéro et qu'on tente ainsi à nouveau l'aventure. C'est la capacité dans ce cas-là du mât à faire fi de ce qui a été vécu et de se focaliser sur ce qui reste à vivre et de faire un coup de Karcher et de tout nettoyer, de faire table rase et de repartir comme ça à zéro. Cette capacité-là, ces forces-là sont bienvenues dans le cadre d'une relation donnée. Et puis, à titre un peu plus personnel, le mât nous parle d'indépendance, nous parle de liberté, de suivre ses instincts, de suivre ses envies, de ne pas se limiter ou de se restreindre par la raison ou la logique. Il y a l'idée qu'il est un peu focalisé sur lui-même, le mât. Donc il ne faut pas hésiter à se faire passer soi et ses besoins avant le reste pour s'épanouir amoureusement. Le mât, c'est aussi quelqu'un qui ne se sédentarise pas encore complètement. Il préserve une liberté. Alors c'est vrai que du coup, dans le même tirage, nous avons 0, le mât, et 1, l'as de coupe. Donc il y a, en plus on a un 3, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a vraiment des capacités d'émerger. Ça peut être dans le cadre d'un couple. On reprend à zéro un projet qu'on avait laissé de côté et on s'élance et on y va. Et le mât, on a ce côté impulsif, on est un peu le moteur à ce niveau-là pour lancer les choses. Ou la carte du mât nous parle de une capacité pour vous de penser, agir et réagir avec un brin de folie, avec tout en conservant une indépendance. Et puis il y a cette idée d'aller au-devant de relations complètement nouvelles, ou alors qu'on va complètement renouveler dans ces schémas qui préexistaient si c'est des retrouvailles éventuelles. Et il faut conserver cette force de caractère, cette indépendance du mât, ce brin de folie qui le caractérise et qui semble être une des forces de votre couple, de votre relation, que vous soyez donc ce facteur un peu rendant les choses un peu plus palpitantes, que vous soyez vous-même le moteur, ou que vous accueilliez grand ouvert, les bras grands ouverts, la nouveauté. C'est une attitude quelle qu'elle soit qui t'a favorisé. Bon, après avoir vu les forces, on va éventuellement et évidemment étudier les faiblesses, c'est-à-dire les blocages qui empêchent cette relation d'évoluer, qui vous empêchent de faire évoluer votre vie amoureuse, de rencontrer quelqu'un, etc. Et on trouve le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est l'idée de focaliser son attention autour de ce qui a été perdu, de ce qui pourrait se perdre, de ce qui a été raté, de ce qui semble ne pas pouvoir s'accomplir. Et c'est donc rester et conserver c'est vraiment focaliser notre attention autour de ce manque présent, donc l'idée de faire le deuil de quelque chose, ou de cet éventuel manque à venir, la peur d'avoir le verre à moitié vide. Parce que le 5 de coupe, c'est une carte en tant que faiblesse, en tant que blocage, qui nous dit, toujours sur le plan émotionnel, vous avez beaucoup de coupes pour ce trimestre, donc l'été semble chargé d'émotions, mais le 5 de coupe, c'est
Quand ça ne marche pas, on ne va pas s'évertuer à faire marcher la chose. Le conseil que la carte ici nous donne, ou l'avertissement au choix, c'est surtout de ne pas rester focalisé sur ce qui n'a pas su s'accomplir, sur ce qui a été raté ou ce qui a été manqué, pour tourner notre attention vers des coupes qui sont pleines, qui sont encore disponibles, c'est-à-dire un de perdu, 10 de retrouvé, une de perdu, 10 de retrouvé. Il y a effectivement avec le 5 de coupe, ne pas se laisser aller à une forme de mélancolie ou émotionnellement on se laisse un peu bouffé par les mais si j'avais essayé, mais si j'avais le 5 de coupe, bah on redémarre à zéro. Au pire, on se dit bah de cette façon-là, c'est mort, mais on peut peut-être essayer autrement, hein, et donc essayer de sauver quelque chose, parce que le 5 de coupe, on peut essayer de sauver les meubles, mais c'est à la condition de voilà, pas rester figé sur ce qu'on aurait aimé, ce qu'on a malheureusement perdu. Bon, le 5 de coupe, des fois, c'est on se rend compte de ce qu'on a quand on le perd. Mais si c'est perdu, faut pas rester là-dessus. Le 5 de coupe, en plus en dialogue avec le mât qui oublie très vite et qui passe à autre chose, hein, ça peut être au sein d'une relation. Bon, le partenaire n'est pas capable de vous avoir donné ce que vous souhaitiez, c'est pas grave. Vous redémarrez à zéro le projet et vous repartez sur un projet un petit peu différent, mais qui va là où vous voulez que ça vous mène. Dans le cadre relationnel, on vous donne pas vraiment ce que vous cherchez amoureusement. C'est pas grave, tant que vous ne trouvez pas quelque chose qui est aussi fécond que l'as de coupe, vous continuez à chercher, vous redémarrez sinon les schémas relationnels dans une situation peut-être existante et dans des retrouvailles, jusqu'à ce que vous ayez le sentiment, voilà, que c'est riche et généreux comme vous l'espériez. Comme avant-dernière, puisqu'on a un conseil, mais dernière énergie dans le cadre du tarot, nous avons la carte du 9 de bâton, qui va cette fois-ci permettre d'établir la potentialité d'évolution d'une relation donnée ou plus largement de votre vie amoureuse. Et la carte du 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de protéger son territoire. C'est une carte qui nous parle de se défendre, de tracer certaines frontières, certaines limites que les partenaires éventuels ou le partenaire, la partenaire doivent respecter. Le 9 de bâton, il y a peut-être aussi le besoin, quand on voit le 5 de coupe, à ne pas accepter certaines choses, à faire le deuil s'il le faut de certaines situations ou certaines relations, parce que ça ne nous offre pas ce dont on a besoin. L'as de coupe et le 9 de bâton nous dit que si on est assez volontaire et déterminé et affirmé pour dire ça je n'en veux pas, c'est ce que je désire, et malgré d'éventuelles déceptions, restez ferme dans vos positions, vous finirez par le faire émerger, cet as de coupe, que ce soit avec quelqu'un de particulier, parce que c'est ce type de relation que vous désirez, parce que c'est ce projet que dans le couple vous voulez mettre en place, ou parce que c'est ce type de relation que vous recherchez. Il y a peut-être un raté avec le 5 de coupe, mais il y a l'idée que ça ne doit pas nous conduire à revoir nos objectifs à la baisse pour autant. Hein, le 9 de bâton nous dit on reste tout de même en train de porter ses convictions et ses désirs-là comme on le veut, jusqu'à que ça puisse faire émerger l'as de coupe en question, l'opportunité, l'option, le projet, la relation désirée qui peut vraiment émerger avec la carte du mât, à la condition que vous n'ayez aucune crainte de 9 de bâton vous affirmer, et le mât plus simplement laissez derrière vous ce qui ne conviendrait pas, sans attache presque. C'est pas froidement, mais comme on est... Le mât, il est un peu égoïste, hein. Le 9 de bâton, il est un peu indépendant, donc c'est l'idée que j'ouvre les barrières du 9 de bâton, j'ouvre ma porte simplement à ce qui peut remplir pleinement ma coupe. En dehors de ça, ça ne m'intéresse pas. Et si je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, je ne désespère pas pour autant. En tenant ferme mes positions, j'obtiendrai ce que je veux in fine. En tout cas, comme dernier conseil, dernière recommandation pour le trimestre qui vient sur le plan amoureux, nous avons une lame issue de l'oracle de l'amour de la déesse, et nous avons la carte de Flora, le rayonnement, et qui vous indique profiter de la vie. Donc c'est une carte assez carpe diem, dirons-nous, pour l'idée de saisir le moment présent. Et la carte du rayonnement, qui vous dit de profiter de votre place au soleil, nous dit que
vous ne devez plus vous cacher dans l'ombre avec cette carte dans l'idée de rayonner, c'est l'idée de aussi faire rayonner ses désirs et ses besoins, ne pas céder aux besoins des autres, ne pas mettre de l'eau dans son vin pour répondre aux besoins des autres. Il y a avec la carte en question des réjouissements, de l'amour, de l'idée même de faire l'amour, il y a l'idée de célébration, mais en fonction de vos désirs et de vos envies. Il ne faut pas avoir peur de les signifier, de les manifester, d'ailleurs même sexuellement, puisque la carte y fait allusion. C'est l'idée c'est le moment au cours de cet été de voir un peu la lumière briller sur votre personne et surtout sur votre cœur, dans l'idée que vous pouvez, alors exiger c'est peut-être fort, mais revendiquer un amour ou une relation fougueuse, passionnée, qui respecte les règles entre guillemets qui sont les vôtres amoureusement, qui vous permet d'aller vers une nouveauté qui est très exaltante, à la condition de savoir se dire bon bah quand ça ne marche pas, je laisse ça derrière moi. Et si les attentes de l'autre ne sont pas les mêmes que les miennes, il y a peut-être un besoin de redémarrer le projet, la situation ou la relation sur des bases différentes qui vous permettent de vous protéger et de pouvoir ainsi rayonner pleinement, avec une certaine sérénité émotionnelle, dirons-nous, pour que le geyser comme ça d'énergie, il ne soit pas d'une façon ou d'une autre inhibé, mes chers scorpions. Voilà en tout cas les énergies pour ce trimestre à venir, mais vous savez qu'il y a les horoscopes mensuels qui vous permettent un suivi plus régulier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. Il y a aussi les guidances hebdomadaires que je poste sur les réseaux sociaux Insta et Facebook chaque lundi. Vous avez les liens de ces réseaux en descriptif de cette vidéo. Et puis, il y aura évidemment les prochaines guidances amoureuses trimestrielles. On verra à ce moment-là ce que nous réserve la rentrée et nous réserve l'automne, mais cela dès septembre. Voilà, et écoutez, d'ici mes prochaines guidances, prenez bien soin de vous, mes chers scorpions, et à très bientôt, j'espère.